Chapitre 37 Phallus et menstruum. Nous terminerons cette série de considérations par un aperçu sur deux thèmes particuliers du sacrum sexuel. Il s'agit en premier lieu du culte du phallus. Dans le domaine de l'histoire des religions, on a presque toujours attribué à ce culte un sens exclusivement naturaliste, voire obscène, en le réduisant à un culte de la fécondité, de la virilité procréatrice et pandémique. Mais tout cela, au fond, ne concerne que les aspects les plus extérieurs, les plus dégradés, les plus populaires de l'ensemble dont il s'agit. En réalité, le symbole phallique a été employé aussi pour exprimer le principe de la virilité transcendante, magique ou surnaturelle, donc quelque chose de très différent des variantes purement priapiques de la puissance mâle. C'est ainsi que le phallus a même pu être associé au mystère de la résurrection, à l'espoir en celle-ci et à la force qui peut la produire. Telle est la raison de la présence du phallus dans l'art funéraire, et l'on sait qu'il était souvent placé en Grèce et à Rome sur les sépultures. Nous avons déjà cité des textes où le dieu ityphallique, le dieu au phallus dressé, est associé à l'image de celui en qui renaît et se réaffirme la nature de l'être primordial, Adamas, de celui qui ne peut pas être brisé. Dans un autre témoignage de même origine, cet être est aussi appelé celui qui se tint debout, qui se tient debout, qui se tiendra debout. Et le symbolisme ityphallique, fondé sur la verticale, exprime précisément le fait de se tenir droit ou debout, par opposition à la condition de celui qui est tombé ou a été abattu. Le texte en question renvoie explicitement au contexte métaphysique étudié plus haut, puisqu'il parle de celui qui se tient debout là-haut dans la puissance incréée et qui se tient debout ici-bas, ayant été engendré par l'image portée par les eaux, et puisqu'il évoque tout de suite, après l'Hermès, ityphallique. Dans le monde égyptien, dans ses aspects solaires opposés à ceux qui s'exprimèrent dans le symbolisme de la déesse qui se tient arquée, le dieu ityphallique Osiris ne symbolisait pas la fécondité, la naissance et la mort inséparables de la procréation animale et du principe humide de la génération et du désir, mais bien la résurrection après la mort. Ô Dieu sorti du phallus, tendez-moi vos bras, dit par exemple une inscription égyptienne placée à côté de la figure d'un mort se levant du sépulcre. Et on lit également Ô phallus d'Osiris, se dressant pour l'extermination des rebelles, hostiles au dieu solaire. Je suis par ton phallus plus fort que les forts, plus puissant que les puissants. Des statues et représentations divines montrent le même Osiris, tenant en montrant du doigt son phallus, par allusion à sa résurrection, prototype de celle de ses fidèles. Il exista d'ailleurs en Égypte des mystères phalliques, auxquels devait être initié, selon un témoignage de Diodore de Sicile, quiconque entendait devenir prêtre de tel ou tel culte particulier. Le fait suivant, enfin, mérite une mention spéciale. En Inde, le phallus, le lingam, est un des symboles de Shiva, et les ascètes portent un pendentif qui en reproduit la forme et leur sert de signe de reconnaissance. Or, on est ici dans un contexte opposé à tout arrière-plan panique, dionysiaque et procréateur, mais relié au contraire à la force de la viria, de la virilité réveillée et activée à travers le détachement ascétique du monde conditionné. Il y a une correspondance cachée entre cette signification et la déchéance du même symbolisme propre au fait que dans la Rome antique, l'image du phallus était utilisée par les gens du peuple comme talisman ou amulette contre les influences néfastes, pour détruire tout sortilège maléfique. Même ici, en effet, une trace subsiste du sens de la virilité lumineuse qui triomphe et disperse tout ce qui est ambigu et démonique. C'est pourquoi la présence iconographique du phallus dans certains temples, comme le temple de Bacchus, de Vénus, de Priape, mais aussi de Jupiter, Apollon et Hermès, était considérée comme un pouvoir purificateur capable de neutraliser toute force adverse. Les murailles de plusieurs vieilles cités italiques présentaient un phallus, évocateur d'une force magique protectrice, et le phallus sous forme d'amulette est également attesté dans d'autres cultures, au Japon particulièrement. D'autre part,
le phallus figurait dans le culte impérial, après avoir été placé dans un premier temps devant leur char triomphal par les impératoresses, si l'on en croit un témoignage de Pline. Mais selon l'ancienne mystique romaine de la victoire, c'est Jupiter, le principe lumineux uranien, qui fait le vainqueur. C'est dans ce contexte, qui n'a rien de naturaliste ni de priapique, qu'il faut ranger le symbolisme et le culte du phallus que connut le monde traditionnel. L'histoire des religions de type courant s'est contentée pour sa part d'en étudier les contenus les plus bas. Il semble bien en fait que le phallus ne devint le symbole de la luxure et ne revêtit un caractère obscène au sens moderne qu'à l'époque de la décadence des mœurs du monde gréco-romain. Une ultime référence à la tradition égyptienne ne sera pas sans intérêt. Selon un mythe de cette tradition, Osiris, le dieu primordial, aurait été démembré avant que les diverses parties de son corps soient retrouvées et que celui-ci soit recomposé. Mais on ne retrouvera pas son phallus. Le démembrement symbolise le passage du monde de l'un à celui de la multiplicité et de l'individuation. Dans ce dernier monde, l'être primordial, en l'homme, tente à se recomposer. Mais il est encore privé du phallus, non de la virilité physique, mais de la virilité transcendante, du pouvoir divin magique ou créateur. Il ne le retrouvera et ne sera complet qu'après avoir été initié et osirifié. Le thème du phallus d'Osiris se présente donc comme une variante du thème général d'une qualité perdue qu'il s'agit de recouvrer. La parole sacrée perdue oubliée, la vraie boisson céleste qu'on ne connaît plus, le Graal devenu invisible, etc. On peut opposer à l'aspect masculin du sacrum sexuel l'aspect ambigu et même dangereux attribué au principe féminin par une série de traditions concordantes. Ce n'est pas seulement dans le cadre de religions puritaines et ennemies du sexe que la femme fut conçue comme un principe d'impureté. Être pure de toute femme est en effet un précepte qui figure dans un système rituel et cultuel bien plus vaste. Cette impureté ne doit pas être comprise en des termes moraux. Elle se rapporte au fait à la qualité objective, impersonnelle, d'une influence précise liée à un aspect essentiel de la nature féminine. C'est une idée du même genre qui est au fondement de plusieurs conceptions et croyances concernant la puberté féminine et surtout les règles. L'idée dont nous parlons a peut-être trouvé son expression la plus forte, sous une forme hypertrophiée et primitiviste, dans la coutume de certains peuples sauvages. Les jeunes filles de ceux-ci étaient soumises à une ségrégation et même isolées du sol dès l'apparition du premier signe de la puberté. Elles étaient considérées comme chargées d'une force puissante qui, si elle n'était pas contrôlée à l'intérieur de certaines limites, peut détruire aussi bien la fille que ceux avec qui elle entre en contact. La jeune fille était donc jugée taboue, porteuse d'une énergie mystérieuse, en soi ni bonne ni mauvaise, mais susceptible d'agir dans un sens ou dans l'autre selon les applications et les circonstances. L'isolement initial à l'apparition des premières menstrues pouvait être réitéré à chaque période des règles. L'influence en question était réputée si objective, physique, sommes-nous tentés de dire, que la première fois on brûlait les vêtements de la jeune fille, estimant qu'ils étaient imprégnés par cette influence. Dans certains cas et chez certains peuples, le caractère dangereux et l'impureté étaient étendus à la femme qui accouchait. Elle devait être isolée et purifiée. L'accouchement faisait partie, précisément, avec l'effusion de sang et le contact avec des cadavres, des circonstances contaminatrices imposant le rite de lustration. En Grèce, il était interdit à la femme d'accoucher dans l'enceinte sacrée des temples, dans le téménos. Chez d'autres peuples, on attribue à l'avortement un degré particulièrement élevé de dangerosité, probablement en fonction de l'idée d'une énergie entrée en action, mais non épuisée par le processus interrompu de la gestation. Du reste, l'Église romaine et l'Église anglicane ont connu un service particulier appelé en français relevailles, qu'il faut considérer comme la survivance de la vieille croyance qui veut qu'une femme qui a mis un enfant au monde soit désinfectée, non pas médicalement, mais religieusement, spirituellement. Comme superstition populaire, ça et là perdure l'idée que tant qu'une femme, après un accouchement, ne s'est pas rendue à l'église pour être purifiée, il est très dangereux pour elle de sortir de chez elle.
Il est intéressant de remarquer dans tout cela que le côté ambigu, dangereux de la substance féminine sous son aspect occulte est mis en relation avec la potentialité démétrienne, donc maternelle, de la femme, plutôt qu'avec sa potentialité aphrodisienne. Cela nous est confirmé par le fait suivant. Selon une tradition pratiquement universelle, c'est sur la base des règles, phénomène lié précisément à la potentialité maternelle, non à celle aphrodisienne ou dionysiaque de la femme, que l'idée de la dangerosité magique prend le plus d'importance. Souvent, il s'agit ici d'une influence capable non seulement de paralyser le sacré, mais de frapper le noyau le plus profond de la virilité. Il est dit dans les lois de Manu que la sagesse, la vigueur, la force, la puissance et l'énergie virile d'un homme qui s'approche d'une femme ayant ses règles disparaissent entièrement. De façon analogue, les populations indigènes nord-américaines croient que la présence d'une femme dans cet état peut enlever la puissance à un homme saint. À Rome, les vierges désignées comme vestales interrompaient leur fonction pendant la période des règles. Chez les Médès, les Parsis et les populations de la Bactriane, les femmes ayant leurs règles devaient se tenir éloignées des éléments sacrés, en particulier du feu. Chez les Grecs orthodoxes, il leur était interdit de se communiquer les icônes et de les baiser dans l'église, de même que, dans certaines régions du Japon, il leur était sévèrement interdit de visiter les temples et de prier les dieux et les esprits bénéfiques. Selon le Nitya Karma et le Padma Purana en Inde, le précepte dit, ouvrez les guillemets, durant cette période, la femme ne doit pas penser à Dieu, ni au soleil, ni à des sacrifices, ni à des prières. Fermez les guillemets. Chez les Juifs, on allait même jusqu'à envisager, dans certains cas, la peine de mort pour celui qui s'unirait charnellement avec une femme ayant ses règles. Pour le zoroastrisme, cela constituait un péché sans rémission. On lit dans le code islamique de Sidi Kebil, ouvrez les guillemets, « Celui qui, pour satisfaire son plaisir, touche une femme durant les règles, perd la force et la tranquillité de l'esprit. » Fermez les guillemets. Entre toutes ces conceptions, c'est la conception hindoue qui possède une valeur signalétique particulière. Elle estime qu'une femme réglée possède pendant cette période, quelle que soit sa caste, la substance d'un paria. Une qualité, celle-là, qui ne s'atténuera en elle qu'avec le déclin de cette période. Point intéressant si l'on se souvient que selon les idées hindoues, le paria, le hors-caste, représente l'élément chaotique ou démonique de plus en plus refoulé dans la hiérarchie des castes supérieures. Dans ce contexte, les règles renvoient donc surtout indubitablement à l'aspect négatif du mana, de la force mystérieuse que la femme porte et contient. Un aspect qui se manifeste spécifiquement comme tel par contraste lorsqu'il interfère avec une sacralité de caractère viril vraiment surnaturelle. Mais les règles ont également joué un rôle dans la magie des sortilèges et des filtres d'amour, ainsi que dans la sorcellerie. Durant le Moyen-Âge européen, on attribuait à leur emploi dans certaines potions le pouvoir de rendre quelqu'un hébété et hypocondriaque, dans d'autres cas frénétique et insensé. Ce sont là plus ou moins les effets que nous avons déjà rencontrés dans la pathologie de la puberté. Mêlés au vin, les menstrues auraient rendu des gens somnambules, déments ou fous d'amour. Et la superstition selon laquelle le sang menstruel versé sur le dos d'un homme à son insu l'attacherait insensiblement à une certaine femme est encore répandue de nos jours. Une double tradition conservée par les tziganes est elle aussi très significative. D'un côté, le sang menstruel mélangé à certaines boissons provoquerait une excitation à cause de laquelle on ne pourrait plus renoncer à la boisson. De l'autre, toutes les femmes qui vont célébrer le Shabbat sur le mont de la Lune confirmeraient tous les 7 ans leur pacte avec le diable au moyen du sang menstruel. Que tout cela soit ou non superstition pure et simple, importe peu. Il y a là une signification précise, l'idée d'une relation entre la substance de la femme au moyen de ses règles et l'univers d'une magie nocturne, non apollinienne et de possibles influences psychiquement désagrégatrices.
L'important ici, répétons-le, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un sacrum féminin lié à l'aspect maternel de la femme. Naturellement, comme pour tout ce qui présente un caractère de mana, une certaine ambivalence est également attestée dans ce cas. On peut éventuellement faire un usage positif de la force dangereuse. Ainsi, Pline parle d'influence maléfique, mais aussi d'influence bénéfique attribuée aux règles, en relation avec un pouvoir efficace sur les éléments et phénomènes naturels. Il est fait mention de leur usage thérapeutique contre le morbus comitalis et l'épilepsie. Dans le Getreuer-Eckart, des vertus magiques particulières sont attribuées au menstruum virginis primus, avec une référence évidente aux potentialités propres à toute énergie se manifestant pour la première fois, donc quand elle est encore en quelque sorte à l'état libre. Parmi d'anciennes populations nordiques, chez les Finnois et les Goths, est attesté un usage en vue de la victoire dans les combats, du succès dans les jeux, ainsi que comme contre-sortilège dans les péripéties de la navigation. Mais dans l'ensemble des traditions de ce genre, c'est la face négative du mystère de la mer qui prévaut. Face qui, obscurément pressentie lorsqu'on eut conscience de l'essence du principe opposé, à laquelle on pourrait associer les contenus supérieurs du symbolisme phallique, en contrebalance la face lumineuse, bien que naturaliste. Sur un autre plan, il est un fait qui pourrait avoir une signification profonde et qui s'accorde parfaitement avec ce que nous venons de dire. Alors que tout ce qui se rapporte au corps de la femme et aux sécrétions féminines peut avoir un pouvoir érotique en raison du fluide qui s'y rattache, ce n'est pas le cas de la matière menstruelle. Les situations où les règles n'exercent pas un effet nettement anti-aphrodisiaque sur l'homme sont pratiquement inexistantes. Peut-être n'est-il pas exagéré de supposer pour ce phénomène un arrière-plan métaphysique en fonction de l'idée suivante. Tandis que la potentialité aphrodisienne de la femme correspond à des virtualités d'intégration, de vivification et même de dépassement extatique, sa potentialité maternelle, ayant dans les règles et dans le mana menstruel sa manifestation la plus directe, présente un caractère exclusivement naturaliste, si bien qu'elle est incapable d'activer les contenus supérieurs renfermés dans tout éros masculin.